Je sers au 7e bataillon de chasseurs alpins et je commande le camp de Chambaran. Notre mission ici est d'accueillir les unités qui viennent s'instruire, s'entraîner et se préparer à partir en opération. Depuis quelques années, on intervient donc sur le camp militaire de Chambaran pour la prise en compte de la biodiversité. Les spécificités en tout cas des camps qui sont très anciens comme celui-ci, 1880, c'est qu'il a vraiment été à l'abri en fait de toute l'industrialisation, toute l'urbanisation, toute l'agriculture intensive, qui a fait que ces milieux, malgré un peu les entraînements militaires, qui ont forcément une interaction avec l'environnement, on va retrouver une biodiversité qui a été préservée dans ces sites qui étaient jusqu'à présent fermés au public. Vous pouvez voir derrière moi une roselière qui est tout à fait bien développée. Nous vivons vraiment en symbiose. L'activité militaire n'est pas incompatible avec le développement de la biodiversité ou le respect de la nature. On a pu bénéficier donc du programme LIFE Défense Nature 2000 entre 2012 et 2017. Avec deux grands objectifs, la préservation des chauves-souris ici sur le camp militaire et la préservation aussi des gazons amphibies. Et donc, pour préserver ces petits gazons amphibies qui se développent donc, sur les berges des étangs, il fallait conserver les étangs. Cet étang est à sec actuellement. Il fait partie d'un plan de gestion décennal. Et cette année, c'est le tour du Petit Vienne d'être asséché et d'être réengrainé avec les herbes que l'on peut voir. On avait, donc, comme vous le voyez derrière, une mare qui était donc, en milieu forestier et qui présentait déjà une biodiversité assez intéressante. On a ici les trois tritons qu'on va retrouver notamment en Isère. Et ces espèces ont besoin d'avoir une portion de la mare en eau libre pour pouvoir faire leurs différents cycles de reproduction. Et donc là, l'objectif, c'était de ramener un petit peu de lumière sur la zone. Et en même temps, ça permet de réouvrir une zone pour les chauves-souris qui sont aussi un enjeu ici sur le camp. On a retravaillé le plan de gestion forestier avec l'ONF, les militaires évidemment, pour essayer de trouver un compromis entre préservation des chauves-souris et exploitation forestière. On a augmenté le nombre d'arbres habitat, en fait c'est le nombre d'arbres qu'on va laisser sur place après une coupe de bois. Plus les arbres sont vieux, plus ils vont avoir de trous, de cavités, de fractures, et c'est là où en fait les chauves-souris vont trouver refuge. Pour la suite du LIFE, c'est un plan de gestion qui est jusqu'à 2030. On a intégré des suivis de chauves-souris et puis on va continuer dans ce plan de gestion multithématique à entretenir les mares qu'on a déjà restaurées, à restaurer de nouvelles mares. Ces actions, elles ont pu être bien mises en œuvre sur le terrain grâce à la facilité d'accès que nous a permis le 7e BCA. Et on a appris à se connaître. C'est vrai que le monde des écologues, on ne connaissait pas forcément beaucoup le monde militaire et inversement. Et c'est un souci quotidien que de préserver cet écrin naturel, à la fois pour pouvoir offrir des infrastructures naturelles ou artificielles aux unités qui viennent s'instruire, s'entraîner ou se préparer à partir en opération, et d'un autre côté, pouvoir préserver ces organismes, ou ces micro-organismes, ou cette végétation qui est spécifique à cette région, voire même au plateau des Chambarans.